Un passage de Matthieu 25, 31, 46, connu sous le nom de séparation au jugement des brebis et des boucs, qui représente les non-juifs justes et injustes, doit être pris en compte. Christ jugera les injustes, les boucs, et ils seront jetés dans les temps de feu, où ils seront punis éternellement. Matthieu 25, 46. Par conséquent, aucun non-juif incroyant ne survivra jusqu'au royaume millénaire, contrairement aux non-juifs justes ou brebis qui auront des enfants et peupleront la terre. Ils ne seront cependant pas les seuls à avoir des enfants pendant le royaume millénaire. On a l'impression que quand Christ reviendra, tout Israël mettra sa foi en lui. Zacharie 12, 10. Les Juifs ne recevront pas non plus de coups de corps glorifiés, contrairement à ceux enlevés avant la tribulation, à ceux qui ressusciteront après. Ils auront aussi des enfants pendant le royaume millénaire. On voit donc que les non-juifs croyants, Israël et les croyants enlevés et ressuscités au corps glorifié habiteront la terre. À noter toutefois que les croyants au corps glorifié ne se reproduiront pas. Il n'y aura plus de mariage après cette vie. Matthieu 22, 30. Les enfants nés pendant le royaume millénaire auront la responsabilité de mettre leur foi en Christ, comme les hommes des temps passés qui devaient mettre leur foi en Christ depuis sa venue et en Dieu auparavant. Genèse 15, 2. Habakkuk 2, 4, Romains 3, 20. Malheureusement, tous ne le feront pas. Les autres seront entraînés par Satan dans une rébellion contre Dieu à la fin du royaume millénaire, quand il sera relâché pour un peu de temps. Apocalypse 27, 10.